Nous avons déjà parlé de l'annonciation faite à Zacharie, et l'ange Gabriel lui annonce la naissance d'un fils tellement attendu qu'il n'y croit même plus. Et cette naissance, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Et il y a une autre annonciation, toujours dans l'évangile de Luc, dans le premier chapitre, c'est l'annonciation faite à Marie. Et celui qui annonce ces choses, eh bien, c'est l'ange Gabriel. Celui qui se tient devant Dieu. Et c'est ce qu'il dit lui-même. Je me tiens devant Dieu. Et puis Dieu l'a missionné, lui a donné un ordre, c'est d'aller voir Zacharie et d'aller voir Marie et de leur annoncer une naissance à chacun. Et pas de se réjouir simplement à sa naissance. Non. Il y a plus que cela. C'est de se réjouir de sa naissance. Parce qu'on peut se réjouir à la naissance de quelqu'un. On peut se réjouir, et c'est tout à fait logique, normal, et même recommandé, de se réjouir de la naissance d'une personne, d'un enfant qui va devenir un enfant plein de promesses. Mais c'est pas seulement de se réjouir à la naissance, mais de se réjouir de sa naissance, parce que sa naissance va ouvrir des possibilités incroyables et amener la joie, et amener la paix, et amener le salut. Voilà, c'est ça. Alors, ce que nous avons retenu, c'est que Dieu aime aussi qu'on lui pose des questions. C'est pas parce qu'il nous annonce quelque chose qu'il faut rester passif et de réfléchir simplement. Ce n'est pas ce qui s'est passé pour Zacharie, pas plus que pour Marie, mais tous les deux ont réagi et ils ont posé des questions. Et Dieu aime que vous posiez des questions. Et c'est pour ça que moi je vous invite, dans la prière bien sûr, à poser des questions, de dire Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu penses? Tu me demandes ça, mais je ne veux pas être incrédule. Et c'est là que notre prière, ça doit être la prière de la foi. C'est-à-dire de croire que ce que Dieu dit va se réaliser, et se réaliser pour nous réjouir, pour nous fortifier, pour nous bénir. C'est ça qui est extraordinaire. Et je vous invite vraiment à prier de cette façon, à prier et demander à ce que Dieu réponde à vos questions. C'est pas quelque chose qu'il faut laisser de côté comme ça, mais au contraire, dans ce temps de Noël, priez. Et souvenez-vous, dans la prière, Zacharie, il a été un peu incrédule. Mais oui. Ah oui, tu demanderas un signe. Eh bien, tu seras muet et tu seras sourd. Et pendant un certain temps, jusqu'à l'arrivée de ce que je t'ai annoncé, jusqu'à la manifestation, jusqu'à la réalisation de ce que je t'ai annoncé, la naissance d'un fils, et ce sera Jean-Baptiste. Et puis Marie, eh bien, elle le croit. Elle dit oui, eh bien, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est la prière de la foi. Mais plus encore, elle pose cette question, mais comment ça va se faire? Parce que moi, je ne connais pas d'homme. Et pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un homme. Eh bien non. Dieu lui dit quelque chose qui est incompréhensible. Pour nous, avec le recul, eh bien, nous avons, je dirais, toute une culture de l'Église. Mais elle n'avait rien, c'était tellement nouveau, tellement extraordinaire. Et elle se contente de ce que l'ange lui dit. Il dit simplement, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est tout. Et elle dit oui. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, elle ne comprend pas, mais elle croit. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur ce point, c'est que nous essayons toujours de comprendre. Et vous essayez de comprendre. Moi, j'essaye de comprendre.
ce qui est écrit, ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de croire ce qui est impossible à comprendre. Et c'est ça la foi, croire ce qui est impossible. Impossible. Et elle dit, oui, je crois, je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est pour ça que l'ange termine en disant, car rien n'est impossible à Dieu. Et elle répond, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. C'est quelque chose que nous devrions aussi développer. Et que nous aussi, eh bien, nous devrions non seulement découvrir, mais appliquer. Et nous sommes souvent avec des questions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, 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 non. Marie, Dieu lui parle, elle ne comprend pas. Je ne pense pas qu'elle ait compris. Pas plus que nous comprenons. On ne peut pas dire qu'on comprend ce qui est écrit et ce que l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Eh bien, je pense que nous sommes tous au même point. Nous ne comprenons pas plus que Marie n'a compris. Et comment faire? Croire. Ce qu'il faut, c'est croire. Et dans ce temps de Noël, eh bien, le Seigneur nous invite à croire ce qui est incroyable. Parce que, comme disait quelqu'un, il disait, mais moi je crois parce que c'est incroyable. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire ce qui est incroyable. Je ne peux même pas le comprendre, même pas l'imaginer. J'ai du mal à le comprendre avec mon intelligence. Il faut qu'elle soit complètement renouvelée. Et ça nous amène à ce point-là. Parce que bien des fois, eh bien Dieu nous engage et nous pousse dans certaines situations et nous disons, mais non, 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 je ne veux pas aller plus loin parce que là, il y a quelque chose, je ne sais pas où je mets les pieds. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors donc, comme je ne comprends pas, eh bien, je ne vais pas plus loin. C'est oublier cette parole. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et combien de fois, mais aussi combien de fois dans l'Écriture nous voyons des choses semblables où Dieu nous couvre de son esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, tout d'un coup, tout devient possible, mais pas seulement, ça se réalise et nous sommes spectateurs de ce qui se réalise, de ce que Dieu accomplit et qui est extraordinaire. Essayez de vous remémorer toutes les fois où vous avez lu des choses incroyables dans la parole de Dieu, les miracles, marcher sur l'eau. Eh bien, le Saint-Esprit vient sur toi. Et parce que tu crois, parce que Pierre, tu crois ce que je te dis, viens. Il vient sur toi et tu marches sur les eaux. Le pain multiplié, c'est la même chose. Le Saint-Esprit vient sur ces paroles de Jésus et tout d'un coup, eh bien, le pain se multiplie. On est étonné. Et les guérisons, le Saint-Esprit vient et couvre ta maladie, et couvre cette maladie qui te taraude, puis qui aussi te ronge et ronge ta foi. Et le Saint-Esprit vient, il te couvre de cette espérance, mais pas seulement de l'espérance, du miracle et de la guérison tout d'un coup. C'est ça qui est extraordinaire. Et les paroles prophétiques, c'est la même chose.
tout d'un coup, eh bien, le Saint-Esprit vient, il te couvre. Et tout d'un coup, tout est changé, tout est chamboulé, tout est transformé. Et ce que je vous invite vraiment, c'est de croire cela dans ce temps de Noël. Parce que Noël, bien sûr, il est question là il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de Dieu son Père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est-à-dire, c'est le Messie. Mais elle a du mal, certainement, à comprendre cela. Mais bien des fois, nous ne comprenons pas. Mais souvenez-vous, ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas une raison pour que vous ne le croyez pas. Et Dieu souvent vous conduit dans des chemins où on a du mal à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, mais simplement à croire. Et une fois qu'on croit, alors là, après, on dit maintenant, j'ai compris que Dieu était là, que Dieu agissait. Est-ce que j'ai compris quelque chose lorsque j'ai eu le Covid? Et que, en fait, le Covid a été pour moi une bénédiction, une grâce, parce que grâce au Covid, on a découvert que je faisais un infarctus. Et je ne m'en rendais même pas compte. Et puis la deuxième chose, que j'avais les coronaires bouchés. Eh bien moi, je fais simplement confiance. Vous pouvez me dire, mais j'ai le Covid, je vais mourir, etc. Non, Dieu s'est servi de cela pour me sauver. Et c'est seulement après que j'ai compris ce que Dieu faisait. Eh bien que Dieu agisse aussi à votre égard, de la même façon. Croyez, croyez et croyez encore, et croyez toujours. C'est là la force, eh bien qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse.